Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette quatrième partie de notre tuto au cours de réseau informatique. Précédemment nous avons vu la configuration DHCP et les DNS et les HTTP, mais aujourd'hui nous allons continuer avec une configuration et une sécurisation d'un petit réseau local du genre bâtiment ou entreprise restreinte. Donc on va avoir à utiliser juste un petit point d'accès, un serveur web et quelques ordinateurs filaires et sans fil dans le réseau. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment configurer un point d'accès ou encore un routeur intégré. Comment les configurer enfin qu'il y ait une parfaite sécurisation où les gens n'auront pas à être connectés de façon désordonnée pour ralentir le débit de la connexion. Alors on va faire en sorte que pour se connecter au réseau, il va falloir un mot de passe ou encore une passe-phrase pour pouvoir être connecté sur le réseau. Donc ici nous avons notre serveur web, donc on voit l'adresse IP ici et la passerelle par défaut. On va configurer le serveur web. Donc on attribue immédiatement les adresses, c'est du 192.68.1.1 avec le marque de ce réseau. Ouais, c'est déjà bon. Maintenant on va activer le service DHCP. On va activer le service DHCP. Le nom du service, le nom du pool, la passerelle qui est 192.8.1.1. Bon, on va également configurer le champ DNS puisqu'on sait jamais, on peut toutefois avoir besoin de ça dans le réseau. Alors on donne l'adresse du serveur web puisqu'il peut toutefois faire office du serveur DNS. Donc on met la même adresse 192.8.1.1. donc ici start IP address, ça veut dire la partie où le serveur DHCP va commencer par adresser aux ordinateurs dans le réseau ou encore aux différents points d'accès qui vont être connectés sur ce dernier. Alors pour ne pas faire des tentatives qui vont rapidement réussir, je vais changer la dernière partie, c'est-à-dire la partie machine du réseau. Alors au lieu de 1 je mets c'est comme bon, on va commencer l'adressage à partir d'ici. Maximum number of users. Bon, je dirais que sur ce serveur va venir se connecter juste un point d'accès, un routeur ici intégré, juste un seul. Alors pour ne pas perdre de l'adressage, je vais dire que juste un utilisateur sera connecté sur les réseaux. Sauvegarde et j'active le service DHCP. Ok, parfait. Maintenant je vais amener maintenant mon routeur intégré. Je vais amener mon routeur intégré. Je peux renommer et mettre routeur Wi-Fi. Bon, je vais connecter le routeur ici au serveur web par un câble croisé. Bon, j'ai déjà fait ça. Je dis bien un câble croisé. Alors du fast Ethernet vers le port 1, c'est-à-dire le port internet de notre routeur. Alors nous allons voir si ce port là est configuré. Nous allons voir l'interface internet. Ah, ok, nous avons déjà d'adressage puisque nous avons précédemment activé le service DHCP au niveau du serveur. Alors le port internet est déjà configuré de façon automatique. Alors plus besoin de faire des va-et-vient, on va juste configurer notre routeur intégré avec un ordinateur par support filaire. Alors on va prendre un câble droit, on va connecter ça à la carte Ethernet de l'ordinateur et vers l'interface Ethernet numéro 1 de notre routeur Wi-Fi. On attend qu'il y ait de la connexion pour pouvoir configurer. On attend qu'il y ait de la connexion pour pouvoir configurer.
Donc pour configurer pour une toute première fois un routeur Wi-Fi, il faut utiliser un ordinateur et connecter ça par câble. Et maintenant, une fois la configuration faite, on peut maintenant utiliser du Wi-Fi dans le réseau. Maintenant, nous devons voir que l'ordinateur doit forcément recevoir une configuration d'adressage avant qu'on se connecte au routeur. Alors on va activer ici, puisqu'à l'interne il y a déjà une adresse IP par défaut avec les services DHCP activés. Alors c'est pour cela qu'on a pu obtenir ces configurations là. Maintenant on va voir l'adresse du routeur, l'adresse par défaut du routeur. Mais pour pouvoir le voir, il y a deux façons. Soit le routeur est toujours à notre portée, on peut déjà voir en dessous pour voir l'adresse par défaut. Soit on rentre dans le terminal, dans les commandes promptes, et on tape la commande aipconfig, on valide et on peut déjà tricher ici l'adresse par défaut du routeur. Maintenant, avec cette adresse, on peut toutefois aller sur l'interface utilisateur de notre routeur et faire les éventuelles modifications. Alors ici, c'est 192.68.0.1. Alors, on rentre dans le navigateur de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser Internet Explorer ou Google Chrome ou Mozilla Firefox. Et on saisit l'adresse IP du routeur 192.168.0.1. On valide. Alors nous avons à insérer un autre utilisateur, un mot de passe qui par défaut est admin et admin. On valide. Or j'ai activé la majuscule, je désactive, je ressaisis admin. Alors je valide et maintenant je suis sur l'interface utilisateur, sur le firmware web de notre routeur. Maintenant on va sécuriser le réseau ici. La partie internet est déjà configurée avec le service DHCP directement. Maintenant on va juste nous intéresser à la partie là. Donc l'adresse par défaut du routeur, je dirais c'est un peu de façon universelle. Alors tout le monde peut toutefois essayer d'accéder à notre réseau. Donc pour bien faire, on va modifier quelques parties, c'est-à-dire on va modifier la partie là peut-être pour que ça ne soit plus l'adresse par défaut. Donc on peut dire 10 192.8.10.50 pour le routeur. On va changer maintenant l'adresse du réseau, de notre réseau local, l'adresse principale de notre réseau local. Donc on sauvegarde la première configuration et on a vu que notre machine s'est déconnectée sur le routeur, puisque la nouvelle adresse IP est différente de l'adresse IP que l'ordinateur utilisait dans le réseau. Alors on va reparamétrer la configuration ici. Nous avons remarqué que nous n'étions plus sur 0.100 ou encore 0.1. donc on va reconfigurer l'adressage. Donc vous voyez, maintenant ce n'est plus 0 mais plutôt c'est 10. Alors la passerelle par défaut qui est le default gateway, c'est 10.50. Maintenant on peut toutefois accéder au routeur avec la nouvelle adresse IP 192.68.10.50. Notre nom d'utilisateur et le mot de passe admin. On valide. Alors on effectue les éventuelles modifications maintenant de sécurisation. On a déjà sécurisé l'adresse IP de type par défaut, on l'a personnalisé. Alors ceux qui utilisent les adresses IP des routeurs de façon standard pour pouvoir tricher ou faire les piratages, au moins on a déjà une première forme de sécurisation. Maintenant on va finaliser la sécurisation à ce niveau. Ici network name SSID, ça veut dire le nom du réseau. Donc par défaut ils ont écrit default, mais on peut toutefois donner un nom à notre réseau comme Fils du Vent Technologie Plus. C'est bon, c'est
c'est le nom du réseau, et on va sauvegarder. Donc on continue, on vient au niveau de wireless sécurité pour définir une forme de cryptage. Alors on va prendre une norme ici, une sécurisation. Bon, d'habitude je prends le WPA qui est plus raffiné, plus sécurisé, avec le format de cryptage AES qui est actuellement au top, avec un algorithme très puissant. Et on va définir un mot de passe comme je suis Guardo. C'est ça le mot de passe, je suis Guardo. Alors on sauvegarde le mot de passe. Ça veut dire que les prochains ordinateurs qui vont se connecter à ce réseau vont utiliser un mot de passe avant de se connecter au réseau. Mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose à ce niveau. Et SSID Broadcast, ça veut dire quoi? On a activé le SSID Broadcast juste pour pouvoir permettre aux ordinateurs avec les Wi-Fi activés de pouvoir détecter la diffusion de notre réseau. C'est-à-dire, ils auront à leur partie de détection Wi-Fi disponible le nom de notre réseau. Si on le désactive, ça veut dire qu'il n'y aura pas de diffusion de SSID. Donc on laisse la diffusion active pour que les ordinateurs aux alentours puissent détecter notre réseau. Alors on a déjà sauvegardé, on aura juste à se déconnecter du réseau pour voir ce qui va se passer. Donc j'ai déjà sécurisé le réseau ici. Bon, je vais voir si l'ordinateur a pu accéder au serveur web par son adresse IP. L'adresse IP du serveur web c'est du 192.168.1.1. On valide. Ah, on a accès. Donc depuis cet ordinateur qu'on a utilisé pour configurer notre réseau, on a pu accéder au serveur web. Ça veut dire que la connexion vient dans notre réseau local. Bon, je vais utiliser quelque chose comme du genre palette de couleurs pour pouvoir identifier le réseau distant et le réseau local. Bon, je vais prendre la couleur verte et je vais dessiner ce schéma là. Donc je peux dire ici c'est le LAN. Donc maintenant supposons, bon, ici on s'est connecté à internet via un ordinateur filaire, c'est-à-dire on s'est connecté au routeur par support de fil. Maintenant supposons qu'il y a des gens dans le réseau qui veulent se connecter avec au réseau par le Wi-Fi. Alors nous allons voir ce qui va se passer. L'ordinateur là, lorsqu'on l'a acheté, il n'y avait pas une carte Wi-Fi. On a juste je vais zoomer pour qu'on voit bien. On a juste une carte Ethernet. Alors moi je vais l'utiliser avec du Wi-Fi. Alors j'ai éteint l'ordinateur, je vais désactiver, je vais enlever la carte Ethernet, c'est plutôt ici, et je vais chercher un adaptateur Wi-Fi ou encore une carte Wi-Fi Link 6. Je vais mettre et je vais rallumer mon ordinateur. Donc c'est bon. Maintenant on va aller dans le champ de détection des Wi-Fi disponibles pour voir si on a un Wi-Fi dans notre quartier. Alors je rentre dans PC Wireless, je rentre dans Connect, je vois ici s'il y aura détection de Wi-Fi dispo. Alors on a FDV Tech Plus qui est dispo
dans le bâtiment ou encore dans le quartier. Alors on va essayer de se connecter. Vous allez auprès de l'administration, vous lui dites que vous désirez vous connecter à son réseau. Alors il vous donne l'autorisation de vous connecter tout en vous saisissant le mot de passe de son réseau. Sinon sans le mot de passe, je vais taper un truc barbare et on va essayer de se connecter. Vous devez voir qu'on n'aura pas assez. Vous voyez, on n'a pas pu accéder. Bon, je vais réessayer avec le juste mot de passe. Je suis Guardo. Je valide. Et vous voyez, il y a eu connexion. Vous avez vu? C'est bon maintenant. Maintenant, on va voir si nous avons une configuration. Ouais, maintenant on a bien reçu l'adressage. Et on va essayer de se connecter au serveur web 192.168.1.1. Validation. Voilà, parfait. Alors comme ça, nous avons sécurisé notre réseau local en modifiant les valeurs par défaut dans le routeur Wi-Fi. Maintenant, on peut se connecter par voie filaire. On peut toutefois également se connecter par voie sans fil, tout en prenant soin de saisir le mot de passe du réseau. Donc ainsi, nous sommes venus à la fin de cette quatrième partie de notre cours de réseau informatique. Et déjà prochainement, on va se revoir avec une autre leçon. Allez, je dis au revoir et à la prochaine. Merci.